Les internautes chinois encouragent la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, mais un homme s'attaque à ces trolls nationalistes, malgré les menaces de mort. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris aujourd'hui. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a plus de 3 semaines maintenant, le Parti communiste chinois a prétendu être neutre, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Prenez cette déclaration selon laquelle la Chine va maintenir un commerce normal avec la Russie et l'Ukraine. Cela semble assez neutre, non? Elle ne change rien au commerce avec la Russie ou l'Ukraine. Bien sûr, seule la Russie est confrontée à des sanctions paralysantes de la part de l'Occident, et a plus que jamais besoin de relations économiques avec la Chine. C'est donc la Chine qui soutient la Russie tout en faisant croire qu'elle est neutre. Un peu comme lorsque votre mère vous prétend de n'avoir pas d'enfant préféré, alors qu'elle en a effectivement un et que c'est clairement votre petite sœur. Le Parti communiste chinois a également soutenu la Russie en votant pour elle à l'ONU, et en embrassant la propagande russe et sa version de la guerre. La propagande pro-russe du régime chinois a produit des réactions intéressantes sur l'Internet chinois. Comme quand les gens commencent à appeler le leader russe Vladimir Poutine, Poutine le Grand, et leur foi et leur lumière. Si vous pensiez que la soif de Twitter du président ukrainien Zelensky était croustillante, celle de Poutine n'est pas meilleure. Aujourd'hui est le jour le plus inspirant de 2022. Parce que la Russie a attaqué l'Ukraine. Je me sens si heureuse. C'est comme voir la Chine reconquérir Taïwan. C'est tellement génial. Poutine est si dominant, fort et beau. Il n'est pas seulement le héros de la Russie. C'est le héros de mon cœur. Je retire ce que j'ai dit. Poutine a une soif encore bien pire. Donc si vous voulez voir des gens applaudir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, allez sur l'Internet chinois. Mais comme l'a montré la femme dans cette vidéo, il ne s'agit pas vraiment de la Russie et de l'Ukraine. Il s'agit de la Chine et de Taïwan. Les nationalistes chinois regardent la Russie envahir l'Ukraine et rêvent de voir la Chine envahir Taïwan. Je suis sûr que l'invasion de Taïwan dont ils rêvent se passera beaucoup mieux que l'invasion réelle de l'Ukraine par la Russie. Parce que, soyons francs, la Chine est tellement mieux que la Russie. Mais il ne s'agit pas seulement de la Chine et de Taïwan. Il s'agit aussi de la Chine et de l'Amérique. Les internautes chinois voient en Poutine quelqu'un qui s'oppose à l'intimidation de l'Amérique. Et ils voient l'Amérique comme le pays qui est responsable de la guerre en Ukraine. J'ai parlé de la façon dont ils font un lavage de cerveau aux enfants, pour qu'ils y croient dans cet épisode. Comme l'a dit un utilisateur de Weibo en plaisantant, s'ils n'utilisaient que les médias sociaux chinois, ils penseraient que l'Amérique a envahi l'Ukraine. Bien sûr, nous parlons de l'Internet chinois, qui est très surveillé et contrôlé. Et il est donc difficile de savoir le nombre de personnes qui s'opposent à cette guerre. On ne voit que des commentaires de ceux qui la soutiennent. Parce que le régime chinois censure tout point de vue opposé, y compris les personnes qui réclament simplement la paix. Mais un homme défie à la fois la censure chinoise sur Internet et les trolls nationalistes chinois. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La grande majorité de l'Internet chinois censuré est pro-Poutine, et favorable à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais un Chinois a fait parler de lui en n'étant ni l'un ni l'autre. Il s'agit de Wang Jixian. C'est un citoyen chinois, de Pékin, et il travaille comme informaticien en Ukraine. Plus précisément, à Odessa. Contrairement à d'autres parties de l'Ukraine, Odessa n'a pas connu le pire des combats. Mais c'est définitivement une cible. Depuis le début de la guerre, Wang a publié des vidéos sur YouTube et sur le service de médias sociaux chinois WeChat, relatant sa vie pendant la guerre. Certaines de ces vidéos le montrent se réveillant au milieu de la nuit à cause des sirènes de raids aériens. 16 mars, 3 heures du matin. Allez, j'attends vos troupes. Autant le faire, je n'arrive pas à dormir, les bruits des sirènes toutes les nuits. D'autres le montrent se promenant dans Odessa et montrant à quoi ressemble la vie quotidienne, même pendant une guerre. Tant de voitures dans une rue animée, des piétons. Parfois, j'ai l'impression d'être dans un rêve étrange où nous sommes sur le point de gagner la guerre.
Dans des vidéos plus émouvantes, il parle de laisser ses souvenirs de sa vie, pour que ses parents sachent ce qui lui est arrivé s'il est tué. Pourquoi Wang reste-t-il au lieu d'évacuer vers la Chine? Voici ce qu'il dit dans une de ses vidéos. Pourquoi on ne s'enfuit pas? Ok, on va s'enfuir. J'ai un ami qui restera anonyme, il ne peut pas le dire alors, je vais parler pour lui. Son jeune enfant est ici. Sa femme est ici. Elle est ukrainienne. Bien sûr, il peut retourner en Chine, en laissant sa femme et son enfant derrière lui. Un être humain fait-il cela? Pourquoi ne retournez-vous pas en Chine? Il a dit, ok, je peux y retourner, je suis chinois. Je peux donner ma place à ma femme pour qu'elle puisse prendre ma fille? Je suis désolé, nous n'évacuons que les ressortissants chinois. Ok, ok, je comprends. C'est le problème d'un autre pays. Donc nous devons prendre des armes et défendre nos maisons. Il parle donc d'un ami chinois qui n'a pas pu obtenir du consulat chinois, qu'il évacue sa femme non chinoise et son enfant à moitié chinois. Cela contredit directement la propagande du Parti communiste chinois sur la formidable évacuation des Chinois en Ukraine. Wang poursuit en évoquant ses propres raisons de ne pas quitter l'Ukraine. Mon entreprise est ici. Je peux partir. Où puis-je aller? Peut-être que vous ne comprenez pas quand je dis que je veux vivre. Je ne veux pas seulement respirer. Je veux vivre avec dignité, comme un être humain. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous ne voulons pas mourir. Et il demande aux gens en Chine de faire face à la réalité de la guerre qu'ils soutiennent. Hier, je vous ai montré la petite fille de mon voisin. Elle n'est pas une nazie. Dites-moi qu'elle mérite de mourir. Dites-moi que nous méritons tous de mourir, d'être bombardés à mort. Les vidéos de Wang Jixian ne semblent pas trop controversées à première vue. Mais il s'est attiré beaucoup de haine de la part des nationalistes chinois. Pour s'être opposé au récit officiel de l'invasion russe, certains l'ont accusé d'être un acteur rémunéré. D'autres lui ont même envoyé des menaces de mort. Mais Wang ne recule pas. Parfois, je pense que les Ukrainiens, au moins, n'ont qu'un seul ennemi. Je ne suis pas sûr du nombre de batailles que je mène actuellement. Si je retourne en arrière, qui suis-je? Suis-je un Chinois? Ou je suis votre ennemi? Il s'agit de vidéos intimes et sincères, dans lesquelles Wang s'adresse directement aux personnes qui le détestent. Il est direct, il est franc, il est honnête. Il a des conversations sur ce que cela implique d'aimer son pays, ce que signifie aimer sa maison, la différence entre les valeurs d'une personne et les valeurs d'un pays. Il parle de ce que veut dire être un Chinois, mais aussi de ce que veut dire être un être humain. Ces vidéos ont été vues des millions de fois sur WeChat. Si vous pensez, attendez, comment ce type n'a pas été censuré? Eh bien, il l'a été. Il a posté cette vidéo sur YouTube montrant que son WeChat a été désactivé. Puis il a passé le reste de la vidéo avec une croix collée sur sa bouche. Ce type a le sens de l'humour. Franchement, je suis surpris que son compte WeChat n'ait pas encore été complètement supprimé. Mais Wang Jixian poste également ses vidéos sur YouTube. Si vous comprenez le chinois, vous pouvez donc consulter sa chaîne sur YouTube. Wang a abordé la question de la censure dans une autre de ses vidéos. Je m'appelle Jixian, je vis en Ukraine. Qui êtes-vous? De quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur que je parle? Je n'ai menacé personne ni appelé au meurtre. Je demande juste aux gens de respecter la vie et de mettre fin à cette guerre. Pourquoi avez-vous si peur que les gens sachent ce qui se passe vraiment? Nous n'avons pas d'armes nucléaires, nous n'avons pas d'armes à feu. Pourquoi seuls les appels au meurtre peuvent-ils être entendus? Pourquoi suis-je seulement autorisé à dire « J'ai peur, s'il vous plaît, sauvez-moi » ? Pourquoi seules les voix qui répandent la peur peuvent être affichées? Ici, nous sommes déterminés, pacifiques et loyaux. Dans la plupart des cas, Wang est sur la corde raide dans ses vidéos. Il précise que tout ce qu'il dit n'est que son opinion personnelle, et qu'il n'est qu'un homme ordinaire, qui se représente lui-même et ne représente pas la Chine.
Il ne dénigre pas non plus le régime chinois. Mais il exprime son aversion pour le Parti communiste chinois, d'une manière détournée. Je n'ai pas d'affiliation à un parti. Je n'ai pas d'amour pour ce parti. Est-ce que cela me donne tort? Vous l'aimez de toute votre vie, vous le considérez comme votre femme. Eh bien, je n'aime pas votre femme. Est-ce ma faute, parce que je n'aime pas votre femme, votre mère? Vous voulez me tuer? Vous pensez que c'est de la justice? Je refuse de transformer le noir en blanc. Juste parce que vous avez vos armes minables, vous pensez que je vais me soumettre à vous. Cela n'arrivera jamais. Vos armes à la noix ne valent rien. Vous savez, il a un vrai don avec les mots. Wang est le genre de voix chinoise qu'on n'entend pas beaucoup en Occident, y compris dans cette émission. Ici, sur Chine non censurée, nous avons dit à plusieurs reprises que nous ne sommes pas anti-Chine, que nous ne sommes pas contre le peuple chinois. Nous sommes ici pour dénoncer le Parti communiste chinois, et ce qu'ils font en Chine et dans le monde. Ce qui signifie qu'il peut être facile d'oublier que tous les Chinois ne sont pas comme ça. Et il y a beaucoup de Chinois comme ça. Wang Jixian me rappelle beaucoup les journalistes citoyens chinois qui sont allés rapporter ce qui se passait réellement à Wuhan lors de l'épidémie initiale de Covid en 2020. Beaucoup d'entre eux ont risqué leur vie pour diffuser ces informations. Plusieurs d'entre eux ont disparu. Et certains d'entre eux sont toujours en prison à l'heure actuelle. Donc d'une certaine manière, Wang est un peu chanceux. Bien sûr, il se trouve au milieu d'une véritable zone de guerre. Mais il est au moins plus difficile pour la police chinoise de le kidnapper dans la rue et de l'emmener dans une prison noire. Parfois dans la vie, il faut voir le bon côté des choses. Cela fait partie de l'être humain. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un de nos fans. Sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Sur Locals, Connor Bell demande « Merci pour votre soutien en postant ces vidéos chaque semaine. Cela signifie vraiment qu'avec vos multiples canaux, beaucoup de gens se réveillent pour connaître le monde réel. Ma question est la suivante. Pourquoi vous et le reste de votre équipe de journalistes aimez utiliser l'humour pince sans rire? Eh bien Connor, c'est facile. Nous utilisons l'humour pince sans rire parce que l'humour gras est trop salissant. Merci pour votre question. Et merci de soutenir la Chine non censurée sur Locals. Et si vous ne nous avez pas encore rejoints sur Locals, venez y faire un tour. C'est gratuit, et nous faisons du contenu spécial que vous pouvez regarder comme nos live streams exclusifs de Locals. Vous pouvez également soutenir l'émission par une contribution mensuelle ou ponctuelle, ce qui vous permettra de bénéficier d'encore plus d'avantages. Venez nous rejoindre sur chinauncensored.locals.com. Une fois encore, je suis Shelley Zhang, qui remplace Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.